puisqu'on est dans le cadre des fabriques de la démocratie, et que le but c'est de proposer des pistes pour améliorer la démocratie, j'ai essayé au cours de toutes vos interventions, qui sont toutes très intéressantes et constructives, et on voit d'ailleurs se construire quelque chose. On voit des propositions émerger déjà, donc il y a déjà des propositions qui ont été abordées dans les premiers échanges. J'ai repéré quelques grands thèmes sur lesquels je vous propose de développer à présent en proposant des solutions vraiment pour améliorer l'indépendance de la presse. Bon, tout d'abord, la question du découplage des groupes multinationaux incluant la presse, donc ce qui a été dit, peut-être une sorte de loi antitrust, en quelque sorte, c'est le mot qui a été plus ou moins évoqué en évoquant l'analogie avec les États-Unis. Une loi antitrust visant les groupes qui mettraient au sein d'un même groupe de presse et des choses qui sont indispensables comme le BTP, l'armement ou l'eau. La deuxième question, la question des aides publiques pour en faire un service de presse pluraliste. Alors, il y a une proposition qui a été faite justement, aller vers quelque chose peut-être sur le modèle des radios libres. Voilà, peut-être que ça serait intéressant de développer un petit peu. Ensuite, la question de la limitation de l'utilisation de la communication à des fins politiques, et notamment sur la communication et la publicité institutionnelle. Alors là, il y a une proposition que je vous lirai juste après, qui est la proposition de Jean-Pierre Girand, le député du Var, qui a fait une proposition de loi en ce sens. Ensuite, quatrième point, l'amélioration, entre guillemets, des conditions de travail et d'indépendance des journalistes vis-à-vis de leur rédaction. Parce que ça a été évoqué à de nombreuses reprises, il y a des conflits internes, il y a tout un tas de choses, mais finalement on s'aperçoit que le poids petit à petit du journaliste face à sa rédaction, notamment suite à l'évolution sociétale qu'il y a eu au cours des dernières années, on s'aperçoit que le poids du journaliste face à sa rédaction devient de plus en plus faible. Comment est-ce que, notamment de la vie de journaliste, est-ce qu'il y a un moyen justement de renforcer la possibilité d'action du journaliste et d'indépendance du journaliste face à sa rédaction, parce que c'en est la première victime. Et dernier point, comment éduquer les citoyens à la presse. Et je pense qu'il y a une proposition qui a été faite tout à l'heure sur la distribution de la presse dans les régions, de plusieurs presses dans les régions. Sachez que c'est quelque chose qui se fait dans les lycées, dans les collèges, c'est ce que je voulais dire. Juste un mot, c'est quelque chose qui se fait en France. Alors ça se fait dans les grandes écoles. Voilà. Mais c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Mais même dans les collèges. Exactement. Mais justement, pourquoi, si ça se fait dans les grandes écoles, pourquoi ça ne se ferait pas dans les collèges et dans les lycées, avec justement une intervention des enseignants? Alors, pour lancer cette deuxième partie, je vous lis juste les éléments de la loi de Jean-Pierre Girand, la proposition de loi de Jean-Pierre Girand. Alors, sans faire de détails complets, c'est une proposition qui vise à rendre obligatoire la mention du coût d'une campagne de communication sur les supports utilisés. Donc en gros, combien ça coûte aux contribuables, c'est indiqué sur la pub qui est mise dans le journal. Je pense qu'on ne peut pas vraiment aller contre cette proposition, qui est tout à fait constructive. La publication de cette information est motivée par un souci de transparence dans l'utilisation des deniers publics. Ensuite, à rendre automatique le rejet d'un compte de campagne, donc là ça concerne les élus, ou les candidats, qui se verraient imputer une dépense prohibée au titre des dons aux personnes morales. Donc, en gros, assimiler de la communication institutionnelle à une forme de don à une personne morale. Voilà, c'est l'idée, c'est de façon à pouvoir l'interdire. C'est un peu complexe parce que c'est un texte de loi. Ouais. C'est pas très clair, mais en fait, l'explication qui m'en a fait en tout cas, c'est de dire qu'aujourd'hui, dans certains cas, il est interdit à des personnes de droit privé, enfin des personnes privées, des personnes physiques, de donner aux candidats sous certaines conditions. Et je vous la lis exactement. À rendre automatique, donc, la présente proposition de loi vise à rendre automatique le rejet d'un compte de campagne qui se verrait imputer une dépense prohibée au titre de l'article L52.8, dont des personnes morales. L'automaticité serait justifiée en raison de la nature même de l'origine du don, et non du montant ou de son impact sur le plafond du compte, comme c'est le cas dans la jurisprudence actuelle. On notera que cette mesure conduit à étendre au don des personnes morales de droit public
l'automaticité du rejet d'un compte de campagne lié au don des personnes morales du droit privé. C'est quand on a affaire à un candidat qui est aussi élu. Eh ouais. Parce que moi j'étais candidat sur le 9e canton à Toulon. Le candidat en l'occurrence n'a pas fait campagne. Il s'est présenté de longue comme conseiller général sortant ou conseiller municipal. À ce titre, il a fait le tour des assos. Varmatin a relaté chacune de ses sorties. Et à la fin, il a eu beaucoup plus d'articles que moi, alors que moi j'ai mené les campagnes et pas lui. Donc là, il y a une injustice, je trouve, dans le propos. Il est certain qu'il y a des limitations. Et alors, le dernier point, c'est à s'assurer que la communication de la collectivité n'a pas en réalité pour objectif principal la promotion personnelle de son responsable. Voilà, donc ce sont des pistes qui ont été évoquées, qui viennent s'inscrire dans les différentes thématiques qui ont émergé justement de ce débat. Et je pense que c'est intéressant que vous puissiez vous exprimer pour voir s'il y a des possibilités pour aller plus loin, pour avoir des propositions et pour essayer de réunir un cahier d'acteurs à la fin avec quelques propositions simples mais très concrètes qu'on pourrait remettre ensuite aux élus de la région de façon à ce que ça puisse remonter et éventuellement à ce que des parlementaires puissent s'en saisir pour en faire ce qu'ils pourront faire. Oui, je pense que cette proposition de loi qui vise d'abord à réglementer la communication des collectivités, bon, ça va dans le bon sens. Hein. L'intention, disons, est louable dans la mesure où son ambition serait d'enrayer un peu cette machine qui carbure à la connivence. Hein, on l'a vu, on peut le constater avec les multiplications des pages du Conseil général ou de l'agglomération dans le journal d'un matin qui permettent justement à des élus d'influer non seulement sur la ligne rédactionnelle du journal, mais également sur le recrutement même des journalistes. Pas sur le recrutement, mais sur la nomination des journalistes, et, y compris jusqu'à l'éviction de certains d'entre eux. On l'a constaté il n'y a pas si longtemps que ça, avec le débarquement du directeur de la rédaction de la direction de Varmatin ici, parce qu'il a le tort de ne pas plaire aux élus. Voilà. Si cette proposition de loi arrivait à ça, ça serait très bien, mais je pense qu'il ne faut pas rêver là encore, et je crains fort que la montagne, là encore, accouche d'une souris, hein, parce que ce qu'on peut dire pour le moins, c'est que cette volonté d'amélioration, ça ne va pas dans le sens, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas le sens de l'histoire. Il ne faut pas mélanger ce qu'on peut faire pour la presse quotidienne régionale et le problème général de la presse dans le pays. Là, on mélange tout. Et c'est un problème. Qu'on charge nos élus régionaux de porter deux idées fortes. Parce qu'il ne s'agit pas de dire, bon, on n'est pas là pour casser la presse, voilà ma question. Si on est là, c'est que la presse nous intéresse. Et si elle nous intéresse, c'est qu'il faut qu'on trouve les moyens de la faire vivre, en toute indépendance, on est bien d'accord. Alors moi, la première chose que je vais reporter avec une force... mais c'est un débat politique. C'est la notion de cette loi qui existait et qui a été cassée. La question du monopole de la presse, du monopole des titres. C'est ce que vous appeliez tout à l'heure une loi antitrust. Maintenant, je ne sais pas qui a cité ça comme ça. Ça c'est quelque chose à faire porter par l'ensemble enfin, par ce genre d'assemblée. Ce genre d'assemblée, c'est une loi qui interdisent effectivement à des grands groupes financiers, capitalistiques, qui interviennent dans la vie publique, dans les localités partout en France, au titre de l'eau, au titre du bâtiment, on a cité le bâtiment, on a cité les armes, il peut y avoir d'autres choses. Alors là, oui, je veux dire, interdiction totale de posséder ou d'entrer dans le capital d'un quelconque titre de presse. Ça me semble extrêmement important comme exigence à apporter. La deuxième, plutôt que de viser, parce que là, on fait des circonvolutions par rapport à la presse, à la communication institutionnelle. Je trouve qu'on fait des circonvolutions. Dans cette question, on peut trouver la question des dates par rapport à l'élection, etc., tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important de faire avancer là-dessus, c'est que quand une institution communique, il faut qu'elle le fasse à égalité vis-à-vis de tous les titres déposés, au nom de la démocratie et du pluralisme. Ça me semble important comme idée à faire porter, quoi. Voilà.